Oui, alors Françoise, on parle de sondages, des sondages de l'après Griveaux. Sondages très attendus. Il y en a deux. Ils disent quoi, ces sondages autour de la capitale, d'abord, ils nous disent que le duel gauche-droite se consolide à Paris. Hidalgo, Dati, Hidalgo, dans le sens que vous voulez. Il y a deux sondages aujourd'hui, enfin entre hier et aujourd'hui. Odoxa pour le Figaro, où là, Rachida Dati passe devant Anne Hidalgo, 25-23. C'est la première fois. Et puis le Harris Interactive pour LCI, où elles sont à stricte égalité avec la marge d'erreur, 23-23. Et le sondage dit aussi que Agnès Buzyn est troisième, 17%. Elle ne parvient pas pour le moment à bousculer ce duel. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, avec l'affaire Griveaux, vous avez des électeurs de droite, des Républicains, qui avaient choisi Benjamin Griveaux et qui se reportent sur Rachida Dati, ne restent absolument pas avec Agnès Buzyn. On a Anne Hidalgo, on le regarde dans les mouvements, si vous voulez, qui est très solide sur son socle, Parti socialiste, écolo bobo, également beaucoup d'électeurs de la France insoumise. Et puis vous avez Agnès Buzyn qui enraye la chute de Benjamin Griveaux. Vous savez, il était un peu sur la savonneuse, oui. Benjamin Griveaux, avant l'affaire. Elle enraye, mais elle ne fait pas mieux que lui. Oui, mais parce qu'il y a un mais, une déception même. Oui, vous savez, tout a été fait pour faire Hollywood. Agnès Buzyn, en 48 heures, on a eu un matraquage Hollywood, un matraquage de communication inimaginable. Ouais. Pendant 48 heures, vous n'avez absolument pas pu ouvrir votre télé sans voir Agnès Buzyn qui pleure, Agnès Buzyn qui marche dans les rues de Paris, Agnès Buzyn qui dit à quel point elle est fière. C'était la providence et la bienveillance qui descendaient sur Paris. Ça s'appelle en communication du carpet bombing. Et bien aujourd'hui, elle n'est pas vraiment payée pour le moment. 17%, c'est assez faible. Il n'y a pas d'effet de blast. La République en marche et Emmanuel Macron espéraient un blast qui placerait tout de suite et qui faut peut-être un tout petit peu de temps quand même, non ? Oui, mais qui dit aussi le manque de notoriété d'Agnès Buzyn. Vous et moi, nous la connaissons. Je vous assure que dans le reste de la France et même dans plusieurs quartiers de Paris, elle n'est absolument pas connue. Elle n'incarne un peu le cas de Griveaux aussi. Oui, c'est ça. Elle n'incarne pas quelque chose. Donc c'est compliqué, mais c'est un démarrage qui est assez décevant. Alors l'équipe de campagne ne le dit pas comme ça. Elle récupère des voix de Cédric Villani qui est en baisse, mais ça repart à la bagarre. Vous avez vu, il commence à se chamailler ce matin dans le Parisien. Villani lui répond en disant « je ne fais pas de marchandage ». Donc c'est extrêmement compliqué. L'arrivée de Buzyn... Villani qui diminue. Parce qu'elle récupère un peu de Villani. Mais il y a du grésil, si vous voulez, au sein de la République En Marche. La vraie dynamique, c'est Rachida Dati. C'est absolument incroyable. Personne n'aurait parié un copec. Le problème de Rachida Dati, c'est son problème de réserve de voix du second tour. C'est la même configuration, je tiens à vous le dire. Ça, c'est les crocodiles qui parlent avec la mémoire d'éléphant. 2014, c'était la même chose. Nathalie Kosciusko-Morizet sort en tête du premier tour, devant Anne Hidalgo, mais au second tour, pas de réserve de voix pour NKM, et c'est Hidalgo qui gagne. Donc le camp Hidalgo espère reproduire et consolider ce duel. Et puis il y a une autre déception quand même, à part Buzyn dans cette campagne, c'est les Verts. Verts. Béliard est toujours un peu à plafond de verre, 13,5, 14%. Plafond de verre pour les Verts. Ils souffrent de l'image écolo d'Hidalgo, mais pas simplement à Paris. On va regarder. On imaginait il y a un mois une véritable dynamique avec des Verts qui pourraient conquérir. En réalité, vous vous rendez compte dans les sondages, plus l'élection approche, plus vous sentez que les Verts stagnent complètement à un niveau qu'ils n'arrivent pas à dépasser, que ce soit à Bordeaux ou que ce soit également les récupérer à Montpellier. Qui va les récupérer. En tout cas, ça renforcera la gauche. On ne sait pas. En tout cas, à Paris, c'est pour Hidalgo au second tour. Bon, en tout cas, on verra. C'est vrai, vous avez évoqué Bordeaux, c'est intéressant parce que une quadrangulaire est évoquée à Bordeaux. Potentiellement dans un sondage, on aura l'occasion d'en reparler. On l'avait déjà signalé lors d'un sondage IFOP sur Sud Radio. Il y aura un sondage intéressant la semaine prochaine aussi sur Toulouse, où il y a une bataille qui est en train de se jouer et rien n'est joué finalement, contrairement à ce que l'on pouvait croire. On vous dira tout la semaine prochaine.